abonné sur la télévision. Nous continuons encore dans la série de lettres ouvertes adressées à la jeunesse mondiale, particulièrement à la jeunesse estudiantine. Toujours dans le cadre d'une politique universelle, il faudrait qu'un étudiant, dès ses premiers pas à l'université, doit commencer à penser avec une pensée universelle. Oui. Pour apporter quelque chose à l'humanité. Et pour apporter quelque chose à l'humanité, il faut d'abord être au courant de la vie, du passé, de l'histoire de l'humanité. Oui. Donc, on ne peut pas être digne d'un étudiant, digne qu'une université soit digne d'une université, que s'il juge qu'à travers la science. Un étudiant ne doit jamais épouser une idéologie. Jamais. Parce que par la suite, vous allez trouver toutes les idéologies sont de l'enfantillage. Sont diaboliques, sans exception. Toutes les idéologies sont diaboliques. Donc, un étudiant doit penser scientifique. Alors, doit penser universel. Il doit avoir sa pensée universelle. Chaque étudiant doit réveiller les autres. Vous voyez, le premier contact qu'un étudiant doit avoir avec les étudiants, c'est de parler de l'université. Et l'université, c'est l'univers. Oui. Il faudrait que chaque étudiant, oui, doit vraiment faire mobiliser les autres, ceux qui ont, et certainement, il y a des étudiants qui doivent avoir un retard d'esprit, un retard sur ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est tous les étudiants qui sont en retard. Et c'est provoqué par une politique minutieusement préparée, malicieusement appliquée par les gouvernements du monde. Donc, on doit penser universel, parce qu'on pense universel, le seul pouvoir qu'il faut accepter, c'est le pouvoir de la science. La seule autorité qu'il faut respecter, c'est celle de la conscience. Donc, le pouvoir, c'est la science. La science seule est habilitée à donner un jugement. Et la conscience seule est habilitée à prendre des décisions. C'est-à-dire, alors, Dieu a doté toutes les personnes du monde d'une conscience. Cette conscience
une conscience humaine n'admet jamais, jamais, au grand jamais, يعني une faute quelconque, un dégât quelconque, une action illégale quelconque, une pensée illégale quelconque, oui, une autorité illégale quelconque. Ben, il n'y a qu'une seule conscience pour toute l'humanité. Oui. Il n'y a qu'une seule conscience pour toute l'humanité. C'est la même conscience, oui, que Dieu a doté toute l'humanité. Oui. Et il y a des pensées diverses. Il y a un caractère, il y a des caractères, de multiples caractères, plusieurs caractères. Oui, on peut trouver deux frères avec des caractères différents, avec des comportements différents. Mais la conscience, non. Mais malheureusement, à partir du moment où on n'a jamais jusqu'ici donné à la conscience son respect, oui, sa valeur, et reconnaître son autorité. Cette conscience ne permet jamais l'exploitation d'un être humain par un autre. Oui. La conscience humaine n'admet jamais, n'accepte jamais la nuisance ou la négligence ou la souffrance, provoquer une souffrance, oui, ou l'indifférence. Donc, au niveau de l'université, il faut que toutes les lois doivent être dictées par l'université. Oui. Les gouvernements ne doivent en aucun cas préfabriquer ou fabriquer ou établir des lois qui ne sont pas dictées par l'université. Et l'université, la pensée de l'université doit être la conscience. Et le plan, l'action, oui, l'exercice, oui, le pouvoir, c'est la science. Donc, toutes les lois doivent être dictées par l'université, c'est-à-dire par la science, c'est-à-dire par la conscience aussi. Donc, il n'y aurait jamais de loi qui permettrait de commettre un délit quelconque. Parce que on sait que ce sont les lois qui sont contre la justice. Parce que sont élaborées par un groupe de personnes, j'ai des lois pour clôturer leurs biens mal acquis, pour essayer de préserver des carrés verts pour eux et mettre le reste du peuple en dehors de ces carrés verts.
C'est toujours, les lois sont toujours au profit du pouvoir, au profit des hommes d'affaires, au profit des riches, au profit des puissances, au profit de la force, etc. Alors, les étudiants doivent œuvrer dans ce sens à partir du moment où ils sont à l'université. Ils doivent avoir l'esprit universel. Oui. C'est pas comme maintenant, l'université, c'est quoi? C'est quoi l'université? Normalement, c'est quoi préserver la morale, préserver l'esprit humain, préserver les relations fraternelles de l'humanité, les relations familiales, les relations bilatérales ou bien des relations internationales dans un cadre d'une conscience humaine. Et quelqu'un qui est à l'université, quelqu'un qui doit respecter, donc pratiquer la science et respecter sa conscience, la conscience. Oui. Donc, ce n'est pas une question de réforme dont on parle toujours. C'est une question d'une refonte. C'est d'une refonte. C'est l'assainissement total de l'esprit actuel dans toutes les universités. C'est-à-dire, c'est le rejet total de toute la pensée des partis, des idéologies, des clans, des sectes, etc. Oui, il faut que l'université rejette toutes les idéologies sur le plan politique, rejette toutes les sectes sur le plan religieux. Oui. Tout doit être dicté par la science sous l'autorité de la conscience. Oui. Lorsqu'on a la foi, a la foi en Dieu, la foi en nationalisme, la foi en la fraternité humaine, la foi à la justice sociale, la foi à la collégialité, à la fois à l'harmonie. Tout ça doit faire des lois conformes à la foi. Je suis nationaliste, toutes les lois doivent être au service du nationalisme. Je suis un être humain, toutes les lois doivent être au service de l'être humain. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est tout à fait le contraire de tout ça. C'est à l'université qu'il y a de toutes sortes de débauches. Un débauche de luxe. De débauche, oui. Donc pas de moralité. C'est à l'université qu'il y a les passe-droits. C'est à l'université que le professeur fait sa tyrannie. Oui, il fait des sondages. Oui. Oui. Quant à les filles, les étudiants surtout.
contre le reste des étudiants. Parce que c'est le monsieur qui note. Alors à partir du moment, c'est lui qui note, il sème cette théorie, il fait des sondages sur les filles surtout, et tout le monde sait ce qui se passe entre les étudiants et les étudiantes. C'est une débauche, oui, une débauche. À l'université, une débauche. C'est comme, vraiment, l'université, elle est plus sacrée que la mosquée. L'université est plus sacrée que l'église, est plus sacrée que la synagogue. Oui, parce qu'à la mosquée et à l'église ou à la synagogue, on n'exige aucun niveau. Tout le monde peut rentrer faire sa prière pour n'importe quel âge, pour n'importe quelle personne. On n'exige pas de niveau. On n'exige pas de niveau. Donc, les gens peuvent se permettre des choses comme ça. Mais à l'université, c'est le contraire. On exige un comportement, un niveau. Donc, à la mosquée, on n'exige pas la pensée universelle, comme le cas actuellement, bien sûr. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est comme ça qu'elle est. Bien au contraire. À la mosquée, vraiment une politique de ségrégation, une politique de supériorité, une politique d'incitation à la violence, et une politique de ségrégation de race, de secte et de sexe. C'est tout ce qui se passe dans la mosquée, dans l'église et dans les machins. Alors, tous ces mots sociaux, il y a des gens qui fréquentent tous ces lieux, la mosquée, l'église et un machin, ils sont, on les a entraînés dans cette politique. Mais à l'université, c'est autre chose. Parce qu'à la mosquée, on ne note pas. Il est ce qu'il est, à l'église, on ne note pas, et tout ça. Mais à l'université, on doit noter. À l'université, les gens, entre eux, entre étudiants, ils doivent se faire des remarques. Oui, les étudiants, lorsqu'on voit normalement un étudiant mal élevé, ils doivent le corriger. Lorsqu'ils voyaient une fille a un mauvais comportement, ils doivent la corriger. Entre eux déjà. Et ça ne donne rien. C'est demande son expulsion. Oui, demande son expulsion de l'université. Parce que l'université doit être le lieu le plus sacré de la planète. Le lieu le plus sacré de la planète. Parce que là, à l'université, on ne doit pas accepter n'importe quoi. À l'université, ce n'est pas une idéologie qui doit commander. Ce n'est pas la politique d'un gouvernement qui doit diriger. C'est la science. Oui. Et la science, oui, sous l'autorité de la conscience. Les étudiants, entre eux, doivent se structurer comme ça, amicalement, avec 4-5 étudiants, des groupes de 4 ou 5, pas plus. Il vaut mieux que ça se limite à 4 à 5. Enfin, ils vont faire des révisions ensemble, ils doivent changer de machin, mais ça ne doit pas. Les chiens qui ne doivent pas aller couper des rêves des étudiants. Chacun d'eux doit avoir des contacts avec les autres groupes.
Et le machin, dans l'amphithéâtre, on doit, les étudiants doivent tous, sans exception, tous doivent intervenir, poser des questions. Un étudiant qui ne pose pas de questions doit être dénoncé par les étudiants. Dans la cour, il faut dire, écoutez, toi tu n'as jamais posé de questions, pourquoi? Pourquoi tu te prends pour quelqu'un qui connaît mieux que les autres? Mais pourquoi? Est-ce que tu as peur de qui? Ben, tu es là pour poser des questions. Mais un étudiant qui ne pose pas de questions, il faut les blâmer dans la cour. Il faudrait que le professeur doit avoir en face de lui des étudiants dignes de l'université, comme les étudiants doivent avoir en face d'eux un professeur d'une pensée universelle. Un professeur d'une pensée universelle, et non d'une idéologie ou bien d'une politique du gouvernement, de n'importe quel gouvernement, ou bien d'une secte religieuse, n'importe quel secte. Un étudiant, un professeur doit être digne de professeur universel. Il ne doit pas tenir compte du tout. Bien au contraire, il est là pour combattre, pour rejeter toutes sortes d'idéologies, des partis. C'est la science des domaines, lorsque toutes les constitutions, toutes les lois du pays doivent être validées, d'abord doivent être élaborées, bien validées par l'université. Et là, c'est le seul moyen de mettre sur pied un gouvernement digne de respect, oui, un peuple digne de souveraineté, oui, redonner au peuple sa véritable souveraineté dans l'intégralité et dans l'authenticité. C'est ça. Donc, il ne faut jamais voir le nombre comme raison. C'est-à-dire, des gens, la plupart des étudiants sont comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Ou comme font les gouvernements, la plupart des gouvernements, non. La règle scientifique ne se pose pas par le nombre, ni la force. Pour la science, la force n'est pas un pouvoir, oui, n'est pas un pouvoir. Le nombre n'est pas une raison. Le nombre n'est pas. La raison n'est pas régie par le nombre. C'est pas parce que 100 personnes ils sont pour quelque chose que moi et mon ami, nous sommes seulement deux, qu'on va prendre la décision des 100 personnes comme une décision irréversible. Ah non, ça n'a rien à voir avec le nombre. La raison n'a rien à voir avec le nombre. La raison, le principe fondamental de la raison, c'est la logique. Et cette logique, c'est la base principale de la science. C'est pas parce que sur 7 milliards d'habitants de cette planète, il n'y a que à peine 2 milliards et demi, même pas, de croyants, qui croient en l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce que
la majeure partie idolâtre, païen, que je veux renier moi aussi l'existence de Dieu. Le nombre n'a rien à voir. C'est la science qui va démontrer l'existence de Dieu. C'est la science. C'est Dieu lui-même qui ne cesse de le répéter dans la Bible, dans l'Évangile, dans les psaumes, dans le Coran. C'est la science elle-même qui va prouver, qui a déjà prouvé l'existence de Dieu. Oui. Et c'est la science elle-même qui va parler de la légalité des choses, de la légitimité des choses, des véracités des choses, des authenticités des choses, de la justice en général et de droit avec un grand D. Et c'est la science. C'est pas le nombre. Donc l'université doit rejeter la politique du nombre. Oui. Remettre le pouvoir à la science. Je ne vais pas regarder le nombre de gens pour... ce n'est pas ce n'est pas la valeur d'une personne, la valeur d'une chose. Ce n'est pas les gens, mais c'est pas le nombre de personnes qui va le faire. Le cas des élections, ce n'est pas la boîte de vote qui va nous montrer la valeur d'un élu. Non, c'est la science. Les candidats doivent être passés devant la science. Ce bonhomme, ce candidat, veut faire quoi? Monsieur, donne-nous ton programme. On voit le programme. Il doit être étudié scientifiquement, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan, sur le plan humain et tout ça. Par rapport aux autres qui vont poser leur programme, c'est seulement la science qui va dire c'est ce programme-là qui serait bénéfique au peuple. C'est ce programme-là. C'est la science qui doit alors décider parmi les candidats quel est le plus logique, le plus scientifique, oui, le plus sincère et le plus compétent. Ce n'est pas le nombre de bulletins. Oui. Vous voyez comment on doit faire. Et tout ça, beaucoup vont penser que c'est vraiment impossible. Parce qu'il va se voir tout seul dans toute l'université, et il va dire comment changer tout ça, moi avec l'autre, et tout ça. Et je ne peux pas, on ne pourra pas, nous sommes que 10, nous sommes que 20, nous sommes que 100 par rapport aux autres. Non, non, cette peur de la majorité est une peur diabolique. Elle n'est pas valable. Il ne faut jamais avoir peur du nombre. C'est pas parce que tu es tout seul, tu es contre 10 ou bien contre 100 que tu vas baisser les bras. Parce que là, il ne s'agit pas des forces de bras. Il s'agit de la raison. Et la raison, c'est la logique. La religion, c'est la science. Et
vous êtes dans un terrain scientifique et non dans un terrain de boxe. Ah oui, dans la rue peut-être, dans le terrain de boxe, oui, je dois tenir compte de ma force vis-à-vis du nombre, oui, vis-à-vis des manifestants, vis-à-vis que je vais avoir comme machin adverse, comme adverse. Oui. Dans le machin de boxe, oui, je vais voir. Tout dépend de mes muscles. Mais c'est à l'université, vous êtes à l'université. Il ne faut pas tenir compte de ça. C'est comme ça qu'il faut juger. Vous êtes dire ne vois pas ce nombre de voyous. Je deviens de voyous. Oui. Ce nombre de débauches, ce nombre d'étudiants qui n'ont aucune moralité, aucune machin, et tu vas avoir peur d'eux. Ah non. Et c'est pas qu'il y a quelque chose de combat. C'est pas des réunions de groupe et des conférences. Oui, organiser des conférences. Organiser des conférences, vous avez le droit d'organiser des conférences? Oui, oui, il faut demander bien sûr la direction, oui. Mais cette conférence ne doit pas gêner ou porter un dérangement quelconque à l'université. Mais le directeur, la direction, ils n'ont pas le droit de vous refuser la tenue d'une conférence. Ou entre étudiants. Et ils n'ont pas le droit. Si le directeur refuse de vous donner l'autorisation de tenir une conférence, c'est une galette sur place. Une place illimitée. Oui. Parce que la direction, oui, les professeurs, pas de la direction par exemple, de l'autorité. S'ils veulent faire de la politique du gouvernement, ils n'ont qu'à quitter l'université, aller s'inscrire dans un parti quelconque. À l'université, ce n'est pas l'idéologie qui gouverne, ce n'est pas l'administration qui gouverne. Vous êtes directeur, d'accord, mais c'est pour la liquidation des dossiers, de gestion, tout ça. Mais vous prendre contre la politique initiale de l'université, vous allez empêcher les étudiants de se faire comprendre entre eux, d'étudier, de développer un sujet, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mieux avancer dans cette université, pour que l'université puisse avoir sa place dans la pensée initiale. L'université, c'est la morale, c'est la conscience, c'est la science. Oui. Et ouais, une conscience universelle, un esprit universel. Et non un esprit de tel parti ou de tel gouvernement. Alors, donc vous avez tout pour le faire. Ce n'est pas une mer à boire. Il suffit d'être à soi-même, d'être digne de la jeunesse de votre pays, d'être digne de vos parents, d'être digne de vos ancêtres. Oui. Oui. Et pour que les gens, pour casser, pour massacrer, pour voler, violer, et tout ça, ils ont le courage de le faire. Et ils n'ont peur ni de Dieu, ni du gouvernement. Et vous, pour faire quelque chose qui est de votre rôle, qui est de votre devoir, sans casser, c'est pas pour tuer, pour casser ou pour massacrer. C'est toujours dans la raison. C'est avec la parole. Toujours dans la parole. C'est faire revenir cette jeunesse à la raison. Oui.
Et éventuellement, les professeurs seront obligés de s'aligner. Et même peut-être, c'est un machin de sauvetage, vous allez les libérer de leur esclavage, les libérer des influences, parce que pour les professeurs, les gouvernements, le ministre et tout ça, pour eux, c'est une question de vie ou de misère. C'est comme ça qu'ils pensent. Parce que on peut vivre en étant esclave du ministre, au service du ministre, et sinon, ils pensent qu'ils vont se retrouver chômeurs. Pour la dégrader. Voilà la peur diabolique. C'est pas un homme, encore moins un professeur. Oui. On doit convaincre les gens avec ce plan scientifique. Et on doit se défendre scientifiquement. Monsieur le ministre, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Monsieur le ministre, vous êtes responsable d'un département de l'enseignement supérieur pour garantir, pour fournir les moyens nécessaires à l'université. C'est pas pour vous allez me faire appliquer la politique de votre gouvernement, de celui qui vous a nommé. Non. Ces étudiants-là sont en train de... Ce sont des étudiants dignes de ce nom qui veulent rétablir l'ordre moral, oui, moral, social, scientifique à l'université. Et cette université, c'est université. Université. Ce n'est pas au niveau seulement national. Nous sommes sur le plan université. Monsieur le ministre, vous pouvez vous joindre à nous. Oui. Vous pouvez vous joindre. Mais pour nous empêcher de faire de cet établissement sa véritable vocation, sachez que vous ne pouvez pas aller très loin. Ce n'est pas seulement vous avez peur d'être chômeur ou bien dégradé. Ce n'est pas votre peur qui va laisser l'université comme une écurie. Oui, je dis bien une écurie. Jusqu'à présent, et les universités, c'était comme des écuries. On les fait nourrir, on fait de ce qu'on veut. Oui, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Ce que vous avez fourni, monsieur le ministre, de tous les gouvernements, tout ce qui se passe dans le monde, vous les avez formés à partir de l'université. Et vous n'avez pas donné le pouvoir à la science. Et vous n'avez pas donné le pouvoir à la conscience. Bien au contraire. Vous avez combattu la conscience. Pour vous, on ne peut accéder à un poste si on a sa conscience. Il faudrait se débarrasser de ta conscience pour que tu sois étudiant brillant, pour avoir par la suite le papier qu'on appelle diplôme. Et après, pour te donner un poste, il faut jamais penser à ta conscience. Il faut jamais juger avec la science. Oui. Tu dois être au service de ton chef. Oui. N'importe comment. Alors, monsieur le ministre,
il faut connaître vos attributions. Vos attributions, ce n'est pas le gouvernement qui va vous les donner. Parce que le gouvernement lui-même fait partie de la formation des gens qui gouvernent le monde, qui saccagent tout. Ils n'en échannent ni la morale, ni la conscience, ni la science. Oui. Donc, les universités doivent s'organiser d'une manière pacifique, d'une manière éducative, avec une politesse, pour se libérer, oui, de la lâcheté. De la lâcheté. Oui. Parce que accepter tout ce qui se passe déjà dans les régimes, dans le gouvernement, dans la vie de tous les jours, qui se passe au sein des peuples, au sein du gouvernement, et accepter de se former dans ce contexte. Oui. De cadre, un cadre immoral, un cadre inconscient, un cadre qui s'en fout du patriotisme, un cadre qui s'en fout du nationalisme, un cadre qui s'en fout du continentalisme, un cadre qui s'en fout de l'université, du mondialisme, oui, du mondialisme. Ils s'en foutent du continentalisme, ils s'en foutent du mondialisme. Alors, il va seulement servir un régime qui ne cesse, oui, de créer une lâcheté, la débauche, oui, la débauche. Légaliser la débauche, oui, légaliser la débauche. Au sens où arriver même certaines assemblées nationales en Europe, telles que la France, et d'autres aussi qui se préparent à le faire, des lois, vraiment. La bestialisation au nom de la civilisation, au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Et vous acceptez ça. Alors, il faudrait que la jeunesse, à travers les étudiants, la jeunesse étudiante, doivent se mobiliser. Vous n'avez absolument rien, vous n'aurez jamais une vie tranquille, soit pour vous, soit pour vos enfants, soit pour vos parents. On voit qu'est-ce qui se passe avec vos diplômes. Ne cherchez pas à avoir ce diplôme. Cherchez à voir la morale, la raison, la logique, la science et la conscience. Avec ça, c'est la prospérité de tous les citoyens qui est garantie. Oui. Oui, avec ça. C'est si vous voulez que avoir une vie de prospérité, de stabilité, d'égalité, de fraternité, de la sécurité, il faut vous mobiliser sur place
son dégât est seulement avec débat. Oui. C'est avec les débats qu'on va éviter les dégâts. C'est avec les débats, oui, qu'on peut à réunir les conditions de la paix, de la vie de Shiba. Oui. C'est votre avenir, l'avenir de vos parents, l'avenir de vos enfants dépend du changement éventuel. Oui. Il faut beaucoup de générations ont sacrifié leur vie dans les combats, dans les guerres, sous les tortures, tout ça, pour arriver à l'indépendance. Oui. L'Algérie, par exemple, a eu 6800 martyrs. C'est pas 1,5 million, comme certains nullards ne cessent de le répéter. C'est des nullards. Parce que c'est la France qui a soufflé ce mot. Et lorsque la France a soufflé ce mot de parler seulement des martyrs de 1er novembre 1954-1962, pour faire oublier tous les massacres qu'a subi le peuple, sur les 116 soulèvements populaires, oui, faire oublier aux gens tout ça, faire renier, faire oublier, renier nos martyrs. Une fois que les Algériens bêtement ont accepté ce mot, qui a été prononcé pour la première fois par Bella, c'est la France qui a soufflé ce genre de machin. Et maintenant, c'est tout le monde qui parle d'1,5 million. Et après, la France n'a pas voulu reconnaître, même pas 1,5 million. Elle dit 250 comme ça. Oui. Et ils ont limité la guerre d'Algérie avec la France qu'à partir que pendant 7 ans et demi, qu'à partir de 1954 jusqu'à 62. Tous les combats qui ont lieu durant 100 ans de machin, on n'en parle pas. Oui. Eh ben, des historiens, des chefs du FLF, des chefs de tous les partis du monde, d'Algérie, oui, et de professeurs, ils parlent d'1,5 million. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Il y a seulement 1,5 million de martyrs. Et vous voyez déjà que ce genre de professeurs, ce genre de type, ce genre de partis. Oui. Oui. Tous les partis, sans exception, sont au service du néocolonialisme. Ils ne font, ils ne parlent, ils ne décident, ils ne dépendent que la politique coloniale. C'est une colonisation à distance. Oui. Ils ne cessent de nous faire appliquer avec acharnement la politique d'auto-aliénation. Ils ont réussi même à importer l'identité, même l'identité. On n'importe pas seulement la pomme de terre. Ils ont importé toujours l'identité. Et chacun, dès que quelqu'un ouvre sa bouche, c'est pour parler de l'arabisme. L'arabe. Il n'y a pas quelqu'un qui parle sans dire le monde arabe, le maghreb arabe et tout. C'est de l'auto-aliénation bêtement acceptée. Et lorsqu'on voit chez les titulaires des papiers de l'université appelés, oui, diplôme,
Ce sont les titulaires, ces gens-là. C'est de docteurs, oui, qui parlent de ça. Personne. Alors, l'université, les étudiants doivent accepter certains, par exemple, un risque, alors qu'il n'y a pas de risque. Mais admettons qu'il y a des risques, parce que lorsque un gréviste, quel risque peut-il? Je fais la grève. Je fais la grève. Si on m'empêche de venir à l'université pour faire la grève, je reste devant la porte. Si on veut m'éloigner de la porte de l'université, je reste dans la rue. Mais la grève, je dois faire la grève. Oui. Donc, monsieur l'autorité, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur le commissaire de police, monsieur le service de sécurité, messieurs, venez entendre le débat. Ne venez pas avec votre troupe pour massacrer les gens. Venez assister au débat. Monsieur le commissaire du quartier, monsieur le secrétaire général de la police, monsieur le général de la police, monsieur le colonel de la gendarmerie, monsieur le général du service de sécurité militaire, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement moyen, venez assister au débat. Venez tout seul, vous-même, assister au débat. Ne venez pas avec vos troupes. Venez assister, nous voulons faire des débats et non des dégâts. Donc à ce moment-là, si vous refusiez les débats, vous voulez vous engager dans les dégâts. Donc les dégâts, c'est vous qui commettez des dégâts. Les morts, les arrestations, les blessés, les mutilés, tout ça, ne sont pas provoqués par une armée étrangère. Ne sont pas provoqués par une armée étrangère, mais c'est provoqué par une politique étrangère. Parce que, au lieu de venir avec vos troupes, il faut venir assister au débat, défendre cette politique sur le plan débat. Des étudiants qui réclament telle chose, la refonte totale d'une université, et ils vont en parler, eh bien, vous n'avez qu'à défendre cette politique que vous défendez du gouvernement dans les débats. Venez assister au débat, monsieur le ministre de la Défense, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre du service de sécurité, monsieur le ministre, venez assister au débat. Oui. Engageons, assister au débat. Et alors, essayez de nous convaincre dans les débats. Oui. Parce que justement, c'est la moralité, cette conscience que le monde étudiantin doit à tout prix rétablir pour qu'aucun citoyen ne doit ouvrir le feu contre un autre citoyen, quel que soit l'ordre donné. Quelqu'un qui juge avec sa conscience, il n'obéira jamais à personne de tuer quelqu'un. Il reçoit un ordre pour tuer, non monsieur, non mon général, non mon colonel, non mon commissaire, non, je ne tirerai pas sur ça. Ce sont des êtres humains, d'abord, avant tout, et ce sont des citoyens. Et ce sont nos frères, nos fils et tout ça. Donc, ces gens-là, ils ouvrent un débat, alors vous n'avez qu'à aller, monsieur, mon général, mon ministre, mon frère, venez assister au débat à l'université.
Si une journée ne suffit pas pour le débat, 2 jours. Si elle ne suffit pas 2 jours, 3 jours. Si une semaine, un mois de débat, on va parler. Comme ça, on aura une autorité digne de nationaliste, une autorité digne de moralité, une autorité digne de justice sociale, une autorité digne de conscience, comme autorité. Pourquoi accepter quelqu'un d'accueillir un mouvement, quelqu'un de citoyen, on envoie des troupes? Pourquoi ce mouvement de citoyen? Il ouvre un débat. Allez-y vous-même, en tant que chef, assistez au débat. Défendez-vous avec les débats, dans les débats. Oui. Défendez dans les débats. Une fois que vos arguments deviennent vraiment légitimes, justes, sur le plan moral, sur le plan confiance, et sur le plan science, à ce moment-là, alors vous avez le droit d'employer la force. Oui, une fois que vos arguments se basent sur la science, sur la morale, sur la conscience, et que ces gens d'en face, ces étudiants ou travailleurs, je ne sais pas quoi, n'importe comment, alors à ce moment-là, ces gens-là, ce sont des intrus, ce sont des gens, des fauteurs de troubles. Ah oui, un mouvement qui ne se repose pas sur la science, qui ne se repose pas sur la conscience, qui ne se repose pas sur la morale, n'a rien de patriotisme. Parce que le patriotisme, le nationalisme, oui, est basé sur la science, la morale, la conscience. Mais une fois, monsieur le ministre de tous les secteurs concernés, une fois vos arguments sont justifiés scientifiquement, moralement et consensuellement, alors, donc vous avez en face de vous des fauteurs de troubles. Alors, à ce moment-là, vous faites appel au service d'ordre public pour assurer l'ordre public. Voilà. Mais alors que cette politique qui se passe dans le monde, dès qu'un mouvement quelconque, on envoie des gens à casquette. Ah oui. Avec toutes sortes d'armes, des matraques, oui, des bombes lacrymogènes, non. Et vous prétendez être nationaliste, vous prétendez être ministre, vous prétendez être patriotique, vous prétendez défendre l'ordre public. Non, l'ordre public ne peut et ne doit être assuré qu'avec une autorité morale, oui, consciente, avec une base scientifique, c'est-à-dire les réclamations, les revendications de ce mouvement doivent être scientifiquement étudiées, moralement appliquées et consciencement autorisées.
Moi, par exemple, concernant